de la République de je sais pas quoi, ou par exemple une révolution en Tunisie ou en Égypte, c'est sûr que je peux avoir 1000 à 4000 notifications. Et on ne s'ennuie pas sur sa page. Voici comment créer un buzz. J'ai mis sur Facebook que j'annonçais ma candidature au cantonal ce soir, et en moins de 6 minutes, j'ai à peu près 11 commentaires et 15 j'aime. Comme lui, ils sont environ 80% en France à fréquenter un site de réseau social. En Guadeloupe, on considère qu'ils sont 60%. Sur Facebook, mais aussi MySpace, Twitter, connectés depuis un PC portable, un téléphone mobile, dans un bar ou sur un lieu de travail. Le phénomène ne finit pas de se propager, un élément qui n'a pas échappé au regard des observateurs. Les utilisations sont diverses et variées entre les gens qui vont simplement regarder, qui font leur curieux sur l'outil, ceux qui ont une utilisation très professionnelle de l'outil. Par exemple, vous êtes une jeune société, vous n'avez pas les moyens de communiquer en radio, en télé, vous allez annoncer un événement sur Facebook, ça ne vous coûte rien du tout. Faire connaître sa société sans dépenser un sou, les chefs d'entreprise ont cerné le bon tuyau. Mais ils ne sont pas les seuls. Nos politiques sont aussi de fervents utilisateurs de réseaux sociaux. C'est un outil qui fluidifie l'information, la transmission d'informations. Et à ce titre, c'est très intéressant de l'analyser. Donc il y a toute cette pléiade de jeunes professionnels, des gens qui ont moins de 25 ans, qui tout de suite ont adopté l'outil et communiquent de façon très facile avec cet outil-là. Donc la cible, l'utilisateur cible de Facebook est très diversifié, tant au Guadeloupe qu'ailleurs. Vu sous cet angle, les réseaux sociaux pourraient avoir encore de beaux jours devant eux. Selon un récent sondage, Facebook attire à lui tout seul 97% des internautes. Et pour en parler sur notre plateau, Nathalie Faustin, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez dans l'événementiel et utilisez quotidiennement ces réseaux sociaux. Une réaction donc par rapport à ce reportage? Mais c'est vrai que sur le plan professionnel, enfin moi particulièrement, c'est sur le plan professionnel que j'utilise Facebook. Et ça permet effectivement de se faire connaître, de passer des informations, de se tenir également informé de ce qui se passe aussi dans mon domaine justement l'événementiel. Donc c'est un outil quand même assez intéressant par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre des flyers. Exactement, des flyers quand il y a des événements, donc présenter les événements, les dates, les lieux, et puis donc communiquer gracieusement, on dira, par ce biais. Mais comme la majorité des Guadeloupéens, vous n'utilisez pas Facebook que pour le travail? Non, pas que pour le travail. Alors moi j'utilise également par rapport à la famille qui se trouve un petit peu partout en Europe, un peu partout. Donc c'est vrai que ça nous permet de rester en contact quotidiennement justement. On s'échange des photos, des messages, on prend des nouvelles. Voilà, donc en plus du travail, c'est vrai que bon, c'est un outil assez ludique et qui nous tient informés de ce qui se passe pour nos proches et puis un petit peu partout dans le monde aussi. Hein. On constate que sur ces sites, l'actualité, la diffusion de l'actualité est facilitée. Est-ce que vous également, vous avez recours à ces sites pour vous informer? Certains même déclenchent des buzz. Oui, alors pour m'informer, pas spécialement, enfin je vais dire indirectement, c'est-à-dire que quand on peut se connecter sur Facebook le matin et puis apprendre par un ami qui est en métropole par exemple ou sur une autre partie, je vais dire d'une autre latitude, apprendre une nouvelle et puis bon voilà, là par ce biais-là effectivement on peut être informé. C'est une information, je dirais un peu indirecte et après on peut aller en quête de plus d'informations mais on peut être informé effectivement indirectement et puis commenter également puisqu'à travers Facebook on peut échanger donc des commentaires donc, par rapport à ces informations comme récemment ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte, bon, c'est vrai qu'on a pu échanger avec les amis, avec la famille par ce biais. Facebook ou Twitter permettent de vous faire des amis, de retrouver d'anciens amis. Avez-vous déjà eu une mésaventure sur ces réseaux? Alors, mésaventure, c'est bien grand mot, mais bon, c'est vrai que des fois, on peut tomber sur des amis qu'on n'a pas spécialement envie de retrouver, par exemple. Hein. Et dans ces cas-là, bon, on peut simplement refuser l'invitation ou bien bloquer la personne. Mais mes aventures, vraiment, non, pas spécialement. Est-ce qu'il y a des informations que vous ne divulguerez pas ou que vous ne divulguez pas sur ces sites? C'est clair, il faut être assez vigilant quand même, parce que bon, les informations, je veux dire, il faut rester assez... Enfin, moi, pour ma part, hein, je reste assez vague. Je parle plus, enfin, j'utilise cet outil plus pour le travail. J'échange des photos pour la famille, mais je veux dire, je ne rentre pas en détail dans ma vie privée, parce que c'est vrai qu'on est affiché et que Facebook, donc quand on a nos amis, les amis de nos amis peuvent effectivement prendre connaissance de nos messages. Donc, il faut être quand même assez vigilant. Enfin, pour ma part, je le suis. Merci Nathalie Faustin d'avoir accepté notre invitation. Merci.